bonjour, bienvenue sur cette chaîne de la Voix du Cœur. Je m'appelle Jessie, je suis accompagnante holistique et je me propose d'offrir de la guidance générale, intemporelle, collective. Je vous invite donc à garder votre bon discernement concernant tout ce qui peut être dit ici. À savoir, prenez ce qui vous parle, ce qui résonne, ce qui vous est utile et laissez de côté le reste. C'est de votre propre responsabilité, en fin de compte, de pouvoir vous servir dans le contenu proposé. Voilà, je ne détiens aucune vérité, je vous partage ce que je vois, entends, perçois. Il s'agit de lectures énergétiques qui sont là dans le but d'éclairer votre chemin, de vous aider d'une quelconque façon à cheminer dans votre intériorité, à mettre de la lumière sur certains aspects de votre vie, sur votre intériorité et sur la façon dont votre intériorité s'exprime justement dans la matière par résonance finalement. Voilà, que vous dire de plus? Si vous êtes intéressé par une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter directement via l'adresse mail notée ci-dessous, sous la vidéo. Et je propose également du soin énergétique à distance. Donc voilà, donc pareil, vous pouvez me contacter et je vous répondrai et nous pourrons convenir d'un rendez-vous. Aujourd'hui, le sujet que j'avais envie d'explorer, c'est quelle guérison est en train d'advenir pour vous? Quelle guérison est en train d'advenir pour vous? Je vais proposer 3 choix et je vais tirer des cartes du langage secret de la lumière de Denise Jarvie. Voilà, je suis en train en même temps de télécharger une vidéo sur Facebook. Je check, je jette un œil. Allez, 3 cartes. Donc, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Quelle guérison est en train d'advenir en vous? Est en train d'œuvrer en vous? Quelle guérison êtes-vous en train de faire l'expérience actuellement? Ok, allez, 1, 2 et 3. L'ancrage. Groupe numéro 1, votre choix est l'ancrage. Vous pouvez être attiré par la vibration, par l'image, par le nom, la quête de l'âme sœur. Et je vais vous les montrer toutes les 3 ensemble. Le souvenir. Alors, groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Laissez-vous complètement inspirer. Vous ne pouvez pas vous tromper dans le choix de votre carte. Et c'est parti pour le groupe 1. Vous qui avez choisi l'ancrage. Déjà, je trouve cette carte très belle, très belle. Il y a un alignement ici, il y a le divin qui s'incarne en fait dans la matière.
Il y a une guérison au niveau du corps ici, possiblement au niveau du transgénérationnel aussi, de votre arbre familial. C'est vraiment comme une guérison, je dirais, destinée. C'est une guérison qui se passe au niveau de l'âme, possiblement au niveau karmique. Je suis peut-être au contact de personnes qui ont eu du mal à s'incarner, chez qui il y a eu un refus d'incarnation. Des personnes qui ont peut-être été fréquemment déconnectées de leur corps, pour qui ça a été difficile. Donc il y a peut-être eu pas mal de dissociation justement dans des mémoires traumatiques, ou un chemin éprouvant qui a amené une envie de fuir, tout simplement, de fuir la terre. Des êtres qui ne se sont peut-être pas sentis du tout bien dans la famille dans laquelle ils étaient. Vous avez peut-être eu ce sentiment de ne pas vous sentir à votre place, comme si vous vous étiez trompé de famille. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je suis au contact d'êtres qui prient beaucoup là, qui appellent vraiment la lumière, le divin en eux. Pourquoi pas des êtres, des énergies célestes, des énergies de lumière, des êtres de lumière. Bon, déjà pas mal. Déjà pas mal. Je vais maintenant tirer une carte de l'oracle de Gaïa pour donner un petit complément par rapport à tout ça. J'ai une info qui me vient, c'est aussi peut-être des personnes qui ont été déracinées de leur terre natale, ou bien qui ont eu des parents qui n'étaient pas, qui étaient étrangers, et vous avez récupéré un petit peu ce manque d'enracinement dans votre terre, ce fait, oui, d'être déraciné en fin de compte, d'être déraciné, mais par rapport à un peuple, par rapport à ce que vous pressentez et ressentez au fond de vous être votre terre, votre terre d'ancrage, votre terre, la terre sur laquelle vous vous sentez bien, la terre qui vous nourrit. C'est possible que vous ou vos parents ayez vécu ça. Là, il y a des prises de conscience fulgurantes. Il y a vraiment des prises de conscience fulgurantes. Il y a des inspirations qui viennent à vous actuellement. Vous êtes comme baigné finalement de lumière. On dit souvent que la blessure est là par où passe la lumière. Ben, ça me fait penser à ça. Avec vraiment une alchimie d'une blessure, mais qui passe par de la lumière qui dégouline et qui remplit les espaces vides, les espaces blessés. Vous avez probablement aussi eu du mal à trouver votre place, hein, tout simplement, hein, sur cette terre. Passion, amour, c'est beau. Le Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur. J'ai une guérison au niveau du cœur. Je ressens comme une communion finalement avec le divin ici, comme si le fait d'accueillir le divin en vous, d'accueillir le divin dans votre cœur, de rallumer cette flamme intérieure était fondamentalement
en train de créer une guérison, un alignement, un ancrage. Et en même temps, il vous est proposé, vous êtes invité à vous ancrer, à être au contact du corps, de la nature, parce qu'il faut être en mesure de recevoir ces énergies de guérison. Vous savez, je vois une coupe là, donc comme ce calice qui est en mesure de recevoir la lumière et l'énergie de guérison. Donc vous êtes vraiment invité à un ancrage. Pour autant, je sens vraiment cet alignement corps, cœur, esprit. C'est peut-être là qu'est votre guérison. C'est peut-être là qu'est votre guérison. Ouais, c'est très beau, en même temps c'est très doux, très puissant. Je vais ensuite tirer une carte de l'oracle de la magie de l'amour. J'aime beaucoup. Et on va regarder ce qui est à rajouter. Quelle guérison est en train d'œuvrer en vous, les personnes du groupe 1? C'est possible aussi qu'il y ait eu des différends avec votre famille, avec votre arbre, et que quelque chose se guérit à ce niveau-là et peut s'ouvrir à nouveau. C'est comme si l'énergie d'amour pouvait à nouveau circuler avec les êtres de votre famille. Il y a peut-être eu un travail qui a demandé profond, qui a demandé un retrait, une distance. Il y a peut-être eu des perturbations à ce niveau-là et vous êtes en train de terminer comme ça un cycle de guérison qui vous rouvre le cœur non seulement aux êtres de qui vous vous étiez éloigné, mais possiblement aussi d'un être aimé, un partenaire de vie, une partenaire de vie. Ce ne sera pas une simple histoire si tel est le cas. Si tel est le cas, cette guérison amène vraiment la possibilité de vivre un lien beaucoup plus conscient, profond, aimant, basé sur quelque chose de solide et basé sur l'énergie du cœur. Ok, quelle guérison est en train d'œuvrer chez les personnes du groupe 1? Ouais, la solitude. C'est vraiment dans la solitude que vous êtes en train de guérir, de vous recharger, de vous transformer, de transmuter. Je ressens beaucoup de douceur. C'est comme si vous preniez contact avec votre propre cœur. Et cela demande effectivement de la solitude. Cela demande du temps. Vous avez peut-être souffert de cette solitude et aujourd'hui elle est en train de devenir votre amie parce que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas seul, mais vous êtes constamment en reliance avec le divin en vous. Inspirez. Ouais, c'est une guérison au niveau du cœur, mais qui va vous permettre de vous incarner avec plus d'engagement, de stabilité, de venir incarner votre verticalité. Il y a un cœur qui commence à s'ouvrir à nouveau ici et à être nourri de l'intérieur. Vous écoutez votre guidance intérieure, votre voix, vous suivez votre cœur. Et ça vous a demandé beaucoup de temps seul. Et on voit que c'est encore le cas. C'est encore nécessaire. Il y a peut-être eu des blessures relationnelles ici qui ont amené de la déception, d'un sentiment
une incompréhension, je dirais. Une incompréhension et qui vous a amené à revenir vers vous, à revenir en vous pour contacter l'espace en vous qui n'a jamais été touché et qui est en même temps en mesure de vous guérir, de guérir les blessures. Je vais maintenant tirer une carte de l'oracle de la guérison de l'enfant intérieur. J'ai celui-là qui m'appelait tout à l'heure lorsque je préparais vos cartes. Alors, quelle guérison est en train d'advenir pour les personnes qui ont choisi l'ancrage? Je suis au contact d'âmes très sensibles ici. D'où la solitude, d'où le besoin de se retirer du tumulte. J'ai des personnes qui se sont brisées le cœur à porter la souffrance des autres et probablement des personnes de votre arbre, père, mère, grands-parents, frères, sœurs. Vous avez porté quelque chose qui ne vous appartenait pas pour être en mesure d'être accepté, aimé, reconnu. Tout amène ici il y a vraiment un conseil important pour vous, c'est le fait de passer du temps seul, le fait de vous retrouver, le fait d'être dans votre propre énergie et de savoir faire silence, d'être en mesure de faire silence, de faire un pas en arrière, de s'offrir des moments d'écoute, de parenthèse. Il y a une flamme qui est en train de se rallumer tout doucement ici, mais qui demande à être préservée, attisée et préservée. Vous avez besoin de rencontrer et de connaître votre énergie unique, car c'est comme si il y avait beaucoup d'énergie en vous, vous aviez tellement porté, tellement absorbé, que vous avez besoin de vous retrouver seul. Vous voyez, on a l'empathie, donc on est avec des empathes, des hypersensibles. Ici, on a la musique et ici, on a l'insouciance. Ici, la musique, elle est... Alors, la musique peut vous être bénéfique, hein. Ceci dit, elle est plutôt de trouver votre propre mélodie dans le silence. De regarder peut-être la façon dont vous vous fuyez parfois. Vous vous fuyez donc au travers de la musique. Alors c'est extraordinaire la musique. Ceci dit, c'est de venir contacter votre propre solitude, votre propre vide, pour pouvoir découvrir votre propre mélodie. Et ici, je vais baisser mon poil. Ici, il y a quelque chose qui s'allège en vous. Il y a vraiment quelque chose qui s'allège en vous par rapport à votre cœur, à ce que vous aviez pris pour votre et qui n'était pas votre, ou que vous avez pris comme responsabilité alors que ce n'était pas du tout de votre responsabilité. Peut-être, enfant, vous a-t-on fait croire ça, vous a-t-on fait culpabiliser lorsque vous étiez finalement dans l'insouciance de l'enfant. Et
Et ici, vous êtes en train de vous délester finalement par la rencontre de vous-même, par la rencontre de votre sensibilité, par ces moments d'isolement, de repli. Vous êtes en train de guérir votre cœur et vous avez la possibilité de retrouver beaucoup de magie, de légèreté d'être, de suivre vos propres rêves et non ceux qui ont été dictés ou voulus pour vous. Et moi, le terme insouciance, il me fait complètement vibrer. L'insouciance. Vous voyez un petit peu comment, adultes, nous nous chargeons de tant de choses et nous oublions cet état d'insouciance que nous n'avons peut-être d'ailleurs jamais connu, suivant le vécu de chacun, mais forcément, à certains moments, il y a un goût quand même enfant de ces moments d'insouciance, de ces moments où on laisse parler le cœur, on suit la joie et on arrête de se préoccuper des autres pour se recentrer en soi et venir connecter la vibration de joie et d'insouciance. Ça, c'est quand même énorme. Là, vous êtes en train de vous alléger pour moi de choses qui ne vous appartiennent pas. Vous êtes en train de rencontrer votre propre énergie et de découvrir comment le pouvoir d'auto-guérison se trouve en vous, dans le silence et dans votre propre énergie. On va aller regarder des conseils pour vous. Alors là, je vais demander des conseils avec le tarot des moments mystiques. Vous avez beaucoup de sensibilité. Cependant, cette sensibilité qui a été employée pour porter les autres, pour sentir les autres, pour soutenir les autres, pour même, pourquoi pas, essayer de les sauver, hein, va être mis à disposition pour votre propre émerveillement, pour votre propre joie de vivre et pourquoi pas d'être. Et là, c'est dans ces moments d'isolement, dans ces moments que vous passez dans votre propre énergie, que cette guérison est possible. Quels sont les conseils? Les conseils pour les personnes ayant choisi le choix 1, l'ancrage. Le 3 de Pentacle, l'As de coupe et le Roi d'épée. Quel conseil pour mon groupe 1? Il est possible que vous ayez quand même besoin d'une thérapie. C'est ça qui me vient. D'être accompagné thérapeutiquement pour permettre d'ouvrir votre cœur avec sagesse et discernement, vous voyez, de ne plus laisser votre mental étouffer vos émotions, retenir vos émotions, retenir vos sentiments. Il y a des choses à clarifier au niveau de vos ressentis, au niveau peut-être de ce que vous offrez aux autres et de la façon dont vous l'offrez. À quel moment vous ouvrez votre cœur et à quel moment vous le fermez? Est-ce que cela est en cohérence avec votre intériorité ou est-ce un conditionnement? Vous voyez,
être à l'écoute du pouls subtil de votre cœur, de quand il est en mesure de s'ouvrir parce que ce qu'il a à partager peut être reçu en face, parce qu'il ne risque pas d'être blessé, parce que c'est sécure, ou est-ce quand, ben non, en fait, non, il n'y a pas là de possibilité d'être écouté, d'être entendu, et pourquoi pas d'être respecté. Donc il y a vraiment une guérison du cœur et un apprentissage ici, un apprentissage dans à qui je m'offre, à qui je m'ouvre et à qui je ne m'ouvre pas. Il y a quelque chose avec le mental, avec des conditionnements ici. Vous avez peut-être été habitué et conditionné à ouvrir votre cœur à tout va, ou peut-être à l'ouvrir justement toujours à des personnes qui ne le respectent pas, parce que c'est peut-être ce qui s'est passé pendant votre enfance. Donc là, il y a un travail, pour moi, il y a une invitation quand même, soit à vous diriger vers une thérapie, si vous en avez une, à la poursuivre. Alors ça peut être plein de thérapies, mais qui concerne quand même, voilà, je dirais le cœur et le cœur et les protections mentales, et de ramener du bon discernement, peut-être au niveau justement de l'attachement, hein, à qui vous vous attachez, à qui vous ne vous attachez pas. Qu'est-ce qui vous appartient, qu'est-ce qui ne vous appartient pas? Qu'est-ce que vous pouvez laisser aller? Qu'est-ce que vous avez besoin de contenir encore, de faire avec, parce que c'est vous, parce que ça vous appartient. Si ce n'est pas de la thérapie, alors c'est de la collaboration quand même avec des êtres qui sont en mesure de vous écouter, avec qui vous pouvez partager, avec qui vous pouvez ouvrir votre cœur et être entendu réellement pour qui vous êtes. Entendu pour qui vous êtes, sans que personne ne cherche à vous changer, à vous conseiller, ou alors un conseil qui est demandé. Mais dans un premier temps, il s'agit vraiment d'être en mesure de libérer ce cœur, de l'ouvrir avec discernement. Ok. Ok. Et je vais, pour conclure cette guidance, voilà, il n'y avait pas grand-chose de prévu, hein. Et là me vient l'envie de tirer 3 petits galets pour venir un petit peu rajouter des confirmations, des informations qui pourraient vous être utiles. Alors, quelle guérison est en train d'advenir pour les personnes ayant choisi le groupe 1 et quel conseil? Frustration. Ouais, ce que je ressens ici, c'est des êtres qui ont tant à offrir. Vous avez tant à offrir. Vous avez tant à aimer. Alors, d'une part, vous avez ça, et donc ça vous frustre parce que ce n'est peut-être pas toujours reçu à votre juste valeur, à sa juste valeur. Et de l'autre côté, il y a peut-être une frustration dans les voiles qui couvrent cette communion avec votre esprit, cette alliance avec le divin. Qui va et qui vient. Voilà, il y a de la frustration ici par rapport à ce qui n'est pas et que vous souhaiteriez qu'il soit, bien entendu. Vous aimeriez peut-être que les choses aillent plus vite aussi. Ok, allez. Conditionnement, voilà, donc ça vient confirmer un petit peu... Voilà, vous aimeriez peut-être déconstruire plus vite que... Voilà, il y a de la conscience sur le fait qu'il y a des choses conditionnées qui enferment encore votre cœur ou qui vous mènent vers des êtres
qui finalement ne résonnent pas forcément avec vous, mais avec vos conditionnements. Ah, j'en ai deux qui viennent. Oui, un grand oui. Là, ce que ça m'inspire, c'est dites-vous oui. Dites-vous oui. Acceptez de vous offrir ce cadeau de l'amour, d'ouvrir votre cœur en premier à vous, au divin. Et oui, voilà, j'apprends à me dire oui. Je pense que ça fait vraiment partie intégrante de la guérison qui est en train d'advenir en vous. Et le dernier, c'est tristesse. Alors effectivement, il y a encore des tristesses dans le cœur à libérer, à accueillir en fait, avant de penser à libérer quoi que ce soit. Il y a ce besoin d'accueillir cette tristesse. Ce que je ressens, c'est que vous avez probablement aussi hérité et pris, porté la tristesse de personnes de votre famille. Ça, c'est fort probable. Donc, voyez un petit peu ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle, ce qui est à possiblement explorer. Je ressens quand même beaucoup de douceur, de légèreté. Il y a quelque chose qui est en train, vraiment un espace qui est en train de s'ouvrir en vous. Vous vous autorisez, c'est ce que je ressens, vous vous autorisez. Vous aimeriez que ça aille plus vite. Il y a une conscience des choses, mais les choses prennent leur temps et arrivent toujours au moment le plus juste. Il y a comme des feuilles à défaire, des murs qui se sont dressés dans ce cœur et dont on enlève brique par brique. De bien garder la communication entre les différentes parts de vous. Être au contact de votre enfant intérieur, mais pas de l'enfant qui porte conditionné, qui porte pour être aimé les problèmes des autres, mais qui retrouve son insouciance, sa joie de vivre, son émerveillement face à la vie, face au vivant, face au mouvement. Voilà, et vraiment ce conseil de à qui ouvrez-vous votre cœur ? À qui ouvrez-vous votre cœur ? À qui vous confiez-vous ? Il y a un travail de discernement ici. Travail de justesse. Mais vous êtes en train de vivre une belle guérison du cœur. Vous êtes en train de vous délester tout en vous ancrant dans votre propre énergie et de recevoir les énergies divines en vous. Voilà. Ok, super. J'en ai terminé avec votre guidance groupe 1. J'espère que le contenu vous aura plu et surtout parlé. Donc, écoutez, si vous avez aimé, merci de liker, de vous abonner, partager dans les commentaires comment ça parle pour vous. Où est-ce que ça vous mène? Quelle résonance? Et je vous lirai, je vous répondrai avec joie et avec attention. En attendant, prenez soin de vous, paix dans vos cœurs et à bientôt. Ciao, ciao. Voilà, à nous, à vous, groupe 2, vous qui avez choisi. C'était quoi le groupe 2? La quête de l'âme sœur, c'est ça, hein? C'était ça le groupe 2, j'espère, hein, que je ne fais pas de bêtises. C'est ça, la quête de l'âme sœur. La quête de l'âme sœur. Quelle est la guérison qui est en train d'advenir en vous actuellement?
Eh bien là, je suis au contact de personnes qui croient en l'amour, qui ont espéré l'amour véritable. Là, je suis au contact d'êtres qui ont beaucoup de foi, en fait, hein, qui se laissent complètement guider et inspirer par le divin. Alors, je suis peut-être en présence de personnes qui ont reçu une guidance, finalement, que quelqu'un allait arriver pour eux. Un homme, une femme, pour moi, une âme sœur, peut prendre toutes les formes, mais quoi qu'il arrive, ça reste une alliance précieuse sur cette terre, dans cette traversée de l'existence sur Terre. Je dirais que vous vous ouvrez, vous avez probablement dû faire un sacré job intérieur par rapport à la relation à l'autre, à l'homme, à la femme, au père, à la mère. Il y a un travail au niveau du cœur et c'est comme une célébration finalement ici, comme une célébration de votre propre énergie, de votre propre amour, qui a peut-être la possibilité de venir s'incarner dans une relation. Hein. La guérison, c'est que vous coupez ici avec des vieux schémas relationnels, dysfonctionnels. Voilà ce que ça m'inspire. Il y a comme un reset ici. Il y a comme un reset. Vous avez mis de la lumière sur pas mal de dysfonctionnements, de mécanismes intérieurs qui vous éloignaient finalement de votre... comment je pourrais dire ça, de vos valeurs de cœur concernant la relation telle que vous aspirez à la vivre finalement dans votre humanité. Ok, je vais maintenant vous tirer une carte de l'oracle de Gaïa pour venir compléter. Donc là on est avec le 7. Ouais, moi j'ai le sentiment qu'il y a des personnes ici qui savent très bien qu'elles sont destinées à quelqu'un ou... Alors ça peut être un couple, une relation amoureuse, mais ça peut être aussi... Non, là je suis plutôt là-dessus. Ouais, j'allais le dire, mais ça ne résonnait pas. Ok. Quelle guérison est en train d'advenir pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, la quête de l'âme sœur. Elle est là. La paix, dissolution des pensées négatives. J'aime beaucoup cette carte parce qu'elle est paisible. Elle est paisible, elle est éclairée, elle est... Là, il y a des personnes qui guérissent d'une ancienne relation affective, sentimentale, amoureuse. Et ça a dû être un long cheminement et ça vous a vraiment fait bosser intérieurement sur tous ces schémas de couple, votre vision de l'amour, votre vision du couple, votre vision de la relation. C'est quoi l'amour? C'est quoi vivre à deux? C'est quoi s'aimer? Vous voyez, je sens un petit peu comme s'il y avait eu un gros chantier qui vous avait vraiment ramené à vos propres valeurs, à mettre de la clarté sur ce dont vous avez envie de faire l'expérience,
ce qui ne fait plus partie de vous et qui peut vous quitter. Et il y a un gros travail d'épuration là en fait. Hein. Vous avez mis de la lumière sur pas mal de choses. Et c'est en train de porter ses fruits. Dissolution des pensées négatives. Ça c'est waouh. C'est super. Donc je suis peut-être aussi au contact d'êtres ici qui se dénigraient. Et qui dénigraient peut-être l'autre aussi dans la relation. Dans cette relation amoureuse, sentimentale. Ouais, j'ai ça ici. On se dénigre dans la relation avec l'autre, mais on dénigre l'autre aussi. Donc ça, c'est en train de bouger pour vous. C'est une guérison relationnelle ici, qui est en train d'advenir pour vous. C'est une guérison relationnelle. Alors j'ai 34, 3, 4, 7, et là j'ai 26, 6 et 2, 8. Possiblement une épreuve karmique, hein, quelque chose que vous ramenez d'une vie précédente avec un karma que vous avez peut-être vécu depuis le début de cette vie et que vous êtes en train de libérer. Je ressens beaucoup de soulagement là. Je ressens beaucoup de soulagement, je ressens une ouverture et une foi incroyable et beaucoup de soulagement. Le monde des rêves. Vous avez vraiment un rêve d'amour véritable. Vous avez un rêve de simplicité. Vous croyez vraiment à l'âme sœur, en fait, à la relation paisible, respectueuse, sincère, profonde. C'est comme si un espace en vous était totalement confiant. Confiant, serein. Il y a une grande richesse en vous, il y a une grande richesse intérieure en vous ici. Et il me semble que vous avez vraiment des valeurs de cœur très importantes. Vous croyez en l'amour. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Et je vois des résistances comme ça se déliter, se dissoudre dans le feu de la conscience, dans le feu de la présence. Il est possible que vous soyez guidé dans vos rêves nocturnes aussi, hein, que vous ayez des messages de votre âme, des inspirations, des intuitions. C'est peut-être ça, hein, comme j'ai dit au début, c'est ce que j'ai ressenti là dans cette carte, grâce à cette carte. C'est vous êtes peut-être en train de suivre un fil, hein, de suivre une guidance par rapport à une rencontre bien particulière. Ok. Là, ici, la guérison, elle me parle de vous être préparé à vous unir avec quelqu'un. Vous êtes préparé à vous unir avec quelqu'un. Voilà mon ressenti. Ok, quelle guérison est en train d'advenir pour les personnes qui ont choisi le groupe 1. Là, je vais vous tirer des cartes de la guérison de l'enfant intérieur. Le mandala. Vous êtes sensible et créatif ici, hein? Vous êtes sensible et créatif. Vous avez très très bien compris
que c'est vous-même qui créez. C'est vous-même qui créez votre vie. Alors, depuis tous les espaces en vous, depuis le conscient, mais aussi depuis l'inconscient, c'est comme si je vous vois suivre un chemin guidé, suivre un fil comme ça, dans votre incarnation, qui vous amène à expérimenter votre potentiel le plus fou finalement, le plus beau, le plus créatif. Le mandala, le secret, l'hypersensibilité. Donc ça me confirme bien que je suis auprès d'êtres sensibles, créatifs, inventifs, pourquoi pas discrets, qui nourrissent, voilà, vous nourrissez probablement vos rêves. Vous avez probablement un monde intérieur extrêmement riche, extrêmement vivant, très connecté, très relié aux forces du vivant, au divin, au monde invisible, mais aussi à l'art. L'art est une force chez vous. C'est vraiment... vous avez compris que c'est vous qui tissez la toile de votre existence, qui créez le grand mandala de votre vie. Je suis probablement face à des êtres très patients, ce qui n'est vraiment pas toujours le cas. Il y a une stabilité intérieure ici profonde qui permet, le dévoilement, qui permet de cheminer, qui permet une grande confiance. Vous êtes à la recherche de tout ce qui vous est caché ici. Vous êtes en train d'investiguer et de révéler tout ce qui est caché à votre conscience. C'est beau, hein? C'est très beau. C'est très beau. Vous êtes, je vous sens très, très fin, très malin, vous voyez. On ne vous la fait pas à vous, voilà ce que j'entends. On ne vous la fait pas, et pour autant vous êtes extrêmement relié au monde énergétique, aux différentes vibrations, aux différentes couleurs de la manifestation. La guérison qui est en train d'advenir en vous, ouais, c'est la guérison de schéma relationnel. Effectivement, où vous avez probablement souffert de par votre hypersensibilité. Moi, j'ai des personnes qui se sont senties rejetées ici dans la vie. J'ai des personnes qui se sont senties rejetées et il y a du contrôle ici. Il y a du contrôle, il y a de la méfiance. Il y a quelque chose qui est en train de devenir plus paisible en vous. Il y a un mental qui s'abaisse, qui s'apaise. Et un retour
au sens, à la finesse, à la délicatesse. Comme si c'est quelque chose chez vous que vous viviez seul et un petit peu comme un monde imaginaire. C'est comme vous étiez en train de vous rendre compte que ce n'était pas si imaginaire que ça, qu'en fait vous étiez au contact de d'autres plans de conscience et que ces expériences avaient vraiment une réalité vibratoire. C'est une guérison de votre propre sensibilité qui est en train d'advenir, de votre propre guidance intérieure en fait. C'est comme quelque chose que vous êtes en train de réaliser, de percuter. Réaliser aussi et percuter que vous étiez en train de créer votre expérience de vie, comme si on ne vous avait pas donné le mode d'emploi et que vous étiez en train de le conscientiser. Vous le savez peut-être, mais là c'est quelque chose qui est en train de s'intégrer en vous. C'est en train d'être conscientisé profondément. Vous êtes en train de prendre conscience de votre pouvoir créateur. Il y a encore des interrogations. Ok, quel est le conseil pour vous ici? Quel est le conseil pour vous ici? Il y a une ombre à rencontrer là. Ouais, il y a une ombre à rencontrer. Quel est le conseil pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2? Vous avez la possibilité de grandir en fait actuellement, de faire grandir un espace en vous qui était très enfantin, très sensible, hypersensible, mais c'est comme si c'était un monde intérieur que vous vous étiez créé. 6 d'épée. Roi, c'est le roi. Ouais, roi de coupe. 4 d'épée. C'est comme si vous étiez, ce que je ressens là, complètement débordé parfois par votre monde intérieur, par tout ce que vous pouvez percevoir. Et vous vous jugez également par rapport à ça, ou vous vous jugiez également par rapport à ça, ou vous jugiez d'être aussi en quête d'un amour véritable. Vous voyez, j'ai quelque chose de très enfantin, de presque immature quelque part, et la guérison, c'est que vous êtes en train de transformer ça en une maturité, en un apaisement, en une acceptation pleine et totale de ce qui vit en vous, de votre univers finalement. C'est très doux. Et c'est comme si c'était un endroit sécure. Cependant, il vous est demandé de grandir. Il vous est demandé de grandir et de laisser aller finalement ces repères, ces petits points de sécurité, ce monde que vous avez créé en vous pour en sortir quelque chose de beaucoup plus de vous expanser au travers de ça en fait.
le fait que ce soit contenu en vous, que vous nourrissiez un univers à qui vous ne parlez peut-être à personne, fait que vous êtes seul face à vos émotions, vous êtes seul face à pas mal de choses. Et là, ce qui vous est conseillé, recommandé, c'est de vous détacher quelque part, de vous détacher de cette petite partie de l'enfant en vous qui nourrit encore ce monde imaginaire pour venir créer ce dont vos propres valeurs dans votre matière, avec votre sensibilité, avec votre créativité débordante, avec votre art, peu importe l'art, peu importe la forme qu'il prend, d'amener vos rêves dans la matière, d'être en mesure de le concrétiser. Et pour cela, il vous faut sortir d'un attachement. Vous voyez, j'ai le Peter Pan qui me vient. Voilà, donc je ne sais pas si ça vous parlera, mais ce type d'énergie, en fait, très rêveuse, et c'est lié à de l'émotionnel, hein. C'est lié à de l'émotionnel, à une difficulté à exprimer vos ressentis, vos émotions. Voilà. Donc, elles ont nourri un univers intérieur et là, elles ont la possibilité de venir nourrir une création dans le monde et pour vous, pour votre propre joie. C'est comme si je sens une petite fille ou un petit garçon qui s'est construit un mur, comme si ce que vous ressentiez, ce que vous viviez, ce que vous perceviez dans votre intériorité n'était pas partageable, n'était pas envisageable, alors que oui, là ce qu'on vous demande, c'est de faire ce pas, de lâcher cet attachement à ce cocon et cette zone de confort. Il y a quelque chose qui s'intègre là pour moi. Il y a quelque chose qui s'intègre, qui vous demande du repos, du silence, de la méditation, du yoga nidra, de la marche consciente, de tout ce qui peut apaiser le mental et vous faire prendre conscience de tout ce qui a été dit ici et de venir intégrer, c'est ça qui est disponible pour vous actuellement, de venir intégrer tout ce vécu intérieur pour commencer à l'offrir au monde, à le déployer, à arrêter de le cacher, arrêter de cacher qui vous êtes. Ok, je vais terminer en tirant des petits galets. Donc pour vous qui avez choisi la quête de l'âme sœur, hop là, guérison, magnifique, hein? Oui, 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 vous êtes en train de guérir de cette petite fille ou de ce petit garçon qui avait peur, qui avait des rêves plein la tête, une quête d'amour, une quête de paix, une quête des rêves, voilà, tout un monde comme ça, vous êtes en train de guérir de la peur, de l'incarner quelque part. Pardon, alors il y a peut-être un pardon à opérer, probablement avec vous, c'est ça qui me vient. Vous pardonnez, pardonnez vos blessures, pardonnez vos traumas, pardonnez votre passé, pardonnez vos actions qui ont découlé du vivant, ça n'aurait pas pu être autrement. Allez, un troisième galet pour les personnes qui ont choisi la quête de l'âme sœur.
croyance inconsciente. Voilà, donc il y a probablement une croyance ou plusieurs croyances à mettre en lumière qui vont vous permettre d'opérer ce changement entre une rétention et quelque chose de vécu intérieurement et une ouverture, une expression de qui vous êtes dans le monde, dans la matière, possiblement à travers un art. Voilà, et là on avait la paix, dissolution des pensées négatives. Là on a le 4 d'épée qui est vraiment aussi un relâchement au niveau mental. Ça demande justement une écoute, de se poser. Donc probablement des croyances ici à ramener à la conscience, à explorer. Voilà. Voilà, cher groupe 2, bah écoutez, super, moi j'ai adoré, c'est tout doux, ça a l'air d'être un super univers et il me semble que vous serez gagnant à le partager et tous les êtres qui vous entourent seront aussi probablement gagnants à ce que vous puissiez partager toute votre sensibilité, vos rêves, vos idées et vos valeurs. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce, aimez. Pour soutenir mon travail, vous pouvez vous abonner pour être notifié lorsque je sors une vidéo. Vous pouvez communiquer avec moi via les commentaires et me partager comment cette guidance a résonné pour vous et où vous en êtes et comment ça vous parle. Et voilà. Et moi, en attendant, je vous souhaite beaucoup de paix, puisqu'apparemment, ça va être de plus en plus paisible, beaucoup de paix, beaucoup de courage aussi, oser être soi, oser exprimer ce qui vit en soi. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Voilà, et bienvenue à vous, groupe 3. Pour votre guidance, vous qui avez choisi le souvenir. Et nous allons regarder ensemble quelle guérison est en train d'advenir en vous, qu'est-il en train de se passer dans vos énergies. Hop, hop, et je suis pleinement à vous. Alors, le souvenir. Alors, j'ai deux choses qui me viennent, mais qui sont intimement reliées. C'est comme s'il y avait un grand nettoyage en vous qui était en train de nettoyer comme des espaces-temps qui vivent encore en vous, comme des vortex comme ça, d'énergie qui vous ramènent dans des événements passés. Et donc là, il y a un nettoyage à ce niveau-là. Et il y a le souvenir de qui vous êtes. À force d'épurer comme ça et d'éliminer ces mémoires, vous êtes en train de commencer ou vous êtes en train de vous souvenir de qui vous êtes. Et ce souvenir, il est en train de m'éblouir parce que c'est un souvenir qui vient du centre et qui se déploie vers l'extérieur. Je vais me chercher à boire. J'ai soif.
Vous êtes en train de vous libérer un petit peu plus de la roue du karma, vous voyez? De la roue des cycles, les cycles d'identification. Il y a une alchimie là. Il y a vraiment une alchimie à se libérer, comme je vous dis, d'événements passés, de mémoires passées, voire même de vies passées. Il y a quelque chose comme ça d'interdimensionnel qui vous ramène à vous-même. Qui vous ramène à vous-même, le souvenir de qui vous êtes. Quelle guérison! Je vais maintenant vous tirer une carte de l'oracle de Gaïa. Une guérison spirituelle. On est sur une guérison spirituelle ici. Qui s'inscrit dans tous vos corps. Dans toutes vos dimensions. Dans toutes les dimensions de votre être. Quelle guérison pour le groupe numéro 3. Vous qui avez choisi le souvenir, la carte du souvenir. Waouh, elle est là. C'est ça. Évolution. Cette même lumière là. Là, il y a un changement dans votre vibration. Il y a vraiment un changement dans votre vibration. C'est comme si vous vous reconnectez beaucoup plus à qui vous êtes, vraiment. Qu'à toutes ces mémoires qui vous traversent au quotidien et que vous laissez partir. Il y a un réalignement avec votre âme, avec votre esprit qui est en train d'advenir. On est sur une guérison spirituelle. Une belle transformation. Je vous vois comme identifié à plein de mémoires et d'un seul coup, la conscience, le regard se retourne sur lui-même pour se souvenir de son essence. Ouais. Dire adieu au passé. Elles sont là, nos mémoires du passé, pour laisser vraiment la lumière briller, rayonner. Guérison au niveau de l'esprit. Changement vibratoire. Transformation. Là, je suis au contact d'êtres qui sont en train de vivre des moments importants. De vivre depuis leur âme, de plus en plus, depuis leur être, beaucoup plus et beaucoup moins depuis les blessures du passé. Ok. L'oracle de la guérison de l'enfant intérieur pour les personnes du groupe 3. La lumière qui guérit. Comme un cycle naturel, là il y a la fin d'un cycle karmique pour moi. Comme quelque chose qui est en train de se clôturer pour s'ouvrir à une profondeur que vous ne connaissiez pas. Ça vous demande un plongeon dans l'inconnu, cette histoire.
ça vous demande un plongeon dans l'inconnu. C'est comme si avant c'était pas agréable, mais c'était connu, c'était fermé, c'était cadré, structuré, posé, on savait. Et d'un seul coup, ça s'ouvre sur un espace infini. Il n'y a plus les repères qu'il pouvait y avoir par le passé. Vous êtes vraiment en train de faire le deuil d'une partie de vous-même, voire d'un ancien moi. Alors, la guérison qui est en train d'advenir pour les personnes qui ont choisi le groupe 3. C'est comme si vous vous étiez toujours senti différent et cela vous avait fait énormément souffrir. Et aujourd'hui, dans ce que vous êtes en train de traverser, vous êtes en train de vous rendre compte de la beauté de votre différence. Ah oui, vous ne faites pas comme tout le monde. Cependant, ça vous amène aussi à un endroit, à un espace où tout le monde ne va pas. Elle voulait déjà sortir tout à l'heure. Alors. Donc c'est une différence qui a probablement été critiquée, jugée, non assumée par vous-même. Vous êtes en train de grandir, vous êtes en train de grandir. J'ai encore le 8 là, enfin j'ai encore le 8, non, j'ai le 8. Ça me ramène au karma. À cette expansion dans l'espace infini dont je parlais juste avant. Et cette différence pour laquelle vous avez probablement souffert dans votre existence, dans cette incarnation, qui a certainement été jugée, repoussée, est en train finalement de vous propulser vers votre verticalité, vers la meilleure version de vous-même qui est vous-même, qui est votre essence. Vous êtes en train de guérir de votre passé, des souvenirs encombrants, probablement des mémoires de rejet. Les poupées russes. C'est une guérison et il y en aura d'autres. C'est une guérison et il y en aura d'autres. Cela me rappelle de vous rappeler que ce n'est pas l'objectif, le but qui compte, mais chaque petit pas, l'instant, chaque petite victoire, chaque guérison, chaque moment de joie. Car il y a encore du chemin à parcourir. Mais il y a une véritable évolution ici. Vous êtes vraiment en train de vous délester de mémoire, du passé karmique, concernant le rejet, concernant votre différence. Vous êtes en train de vous expanser et de croître dans votre verticalité, de vous redresser avec dignité, avec de vous sentir de plus en plus relié aussi
à la terre, à votre terreau intérieur, à ce qui est fertile en vous et de le laisser s'expanser vers le ciel, s'expanser vers le haut. Vous ne retenez plus qui vous êtes, vous ne retenez plus votre énergie. Et il y a beaucoup plus de courage qu'avant, je ressens, de force qu'avant. Vous grandissez dans l'épreuve. Vous êtes en train de laisser derrière vous un sacré paquet de trucs là. Je vais demander des conseils avec le Tarot of Mystical Moments, le tarot des moments mystiques. Ça me fait penser aussi qu'à chaque fois que vous mettez quelque chose à la lumière de la conscience et que vous vous libérez, un cadeau arrive, un souhait qui était peut-être enfermé, opprimé, refoulé, interdit, peut voir le jour. Vous êtes en train de découvrir des trésors en vous, des potentiels, des potentialités. Des choses que vous vous interdisiez auparavant et que vous êtes en mesure aujourd'hui d'assumer pleinement et qui sont même porteuses de joie et de croissance. Quel conseil? Quel conseil pour les personnes ayant choisi le souvenir, le groupe 3? C'est une partie de votre ego qui est en train aussi de se défaire. Une partie de vos protections qui vous empêchaient de réaliser des souhaits, des rêves, de suivre votre élan intérieur tout simplement, de prospérer là où, d'aller vers ce qui vous nourrit, d'aller vers ce qui vous rend heureux. Là on a le 5 d'épée, là on a le 9 de coupe et là on a cette magnifique impératrice. Arrêtez de vous cacher. Arrêtez de vous cacher. Croyez en vous. Vous avez la force, la puissance de suivre les élans profonds qui vivent en vous. Observez votre structure égotique. Observez comment l'ego protège les mémoires du passé, les souvenirs, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a été douloureux. Observez ça parce qu'il y a une complétude émotionnelle qui vous attend. Il y a vraiment la possibilité d'amener des projets que vous n'osiez pas amener depuis peut-être des années parce qu'ils sont différents. De les amener à la lumière, de les faire se concrétiser. C'est votre énergie et elle a sa place, elle a sa place, elle a totalement sa place. Qu'est-ce qui vous rend profondément heureux? Qu'est-ce qui réveille en vous la joie? Qu'est-ce qui réveille en vous? C'est en lien peut-être avec le féminin sacré, vous voyez, avec cette réceptivité. On n'est pas dans une énergie ici qui est déterminée, qui essaye, qui veut.
on est plutôt sur une écoute. On est sur des énergies ici qui sont très, très féminines, très réceptives, très se mettre à l'écoute. Il y a beaucoup de sagesse en fait en vous et c'est comme si vous ne puisiez pas dans la sage ou dans le sage en vous alors qu'il est là. Il est là disponible, prêt à vous souffler, vous inspirer, vous conseiller, vous guider, le sage, la sage en vous. Celle qui est derrière l'ego, celui qui est derrière l'ego. Là où vivent vraiment les aspirations profondes de votre cœur. Prenez soin de votre corps aussi. Il y a un besoin ici de vous connecter à la nature, de vous connecter au corps, de faire des soins du corps, des exercices, de l'exercice doux, de yoga, tai chi, qigong, marche dans la nature, tout ce qui relie au corps pour que le corps puisse danse, chant, vous voyez, tout ce qui permet une expression, qui permet de laisser circuler. Et ce qui vous est proposé, c'est d'observer d'une part l'ego et de l'autre vos élans de cœur. De quoi ça parle? Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui vous aspire? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? On est vraiment là-dessus. Vous avez la possibilité de vivre, en fait, de déployer la vibration que vous ressentez et qui vous appelle, qui vous stimule, qui vous donne la banane, qui vous émerveille. N'en ayez aucun doute, vous avez la possibilité. Ok. Je vais aller tirer pour terminer cette guidance des petits galets juste pour vous, pour venir confirmer ou rajouter cette guidance. Allez, pour mon groupe 3. Self-love. Voilà, comme je vous disais, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, de cœur-corps. Hein, les deux ont été... j'ai fait un seul mot avec les deux. Prenez soin de votre corps et prenez soin de votre cœur. Amour de soi, amour propre. Aimez votre différence. Aimez votre chemin. Aimez ce qui vous fait vibrer. Aimez-vous dans toutes vos facettes et même votre passé. Allez, pour mon groupe 3. Ah ben voilà, vous voyez, je vous parlais d'énergie très féminine et réceptive. Donc là, voilà, ça vient confirmer hein, sur l'impératrice. On est ici dans un accueil, dans une réceptivité, dans une ouverture. C'est une clé pour vous. Allez, pour mon groupe 3, un dernier. Rancune. Il y a peut-être des rancunes dans le cœur à libérer. Des rancunes en lien avec des jugements, du rejet par rapport à votre différence. Des rancunes tout simplement par rapport à des événements du passé. On voit que vous êtes en train de croître, de vous élever de tout ça. Vous voyez, là j'ai la photo du lotus qui s'élève de la boue. Vous êtes en train vraiment de transformer tout ça et de vous élever vers qui vous êtes, vers votre joyau intérieur, votre lumière intérieure. Et vous allez pouvoir rayonner hein, et vous dresser avec dignité entre ciel et terre, entre terre et ciel, pour incarner pleinement qui vous êtes maintenant.
Voilà, groupe 3. Bah, écoutez, faites-moi savoir comment ça vous a plu, comment ça vous a parlé. Si vous avez des commentaires à laisser, ils seront lus et je vous répondrai avec beaucoup de joie. Si vous avez aimé, mettez le petit pouce. N'hésitez pas à partager. Si vous voulez vous abonner afin de pouvoir recevoir les notifications lorsque je sors une nouvelle vidéo. En attendant, ceci étant dit, je vous dis à tout bientôt, paix dans vos cœurs, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao, ciao.